Bonjour YouTube et bienvenue sur le monde de Chris 2.0. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, déjà vous avez eu beaucoup de chance. Non ok, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici on va parler entre autres de high-tech, de road trip et également de glisse urbaine. D'ailleurs si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ça, c'est fait. Aujourd'hui on va parler glisse urbaine, puisque dans cette vidéo je vais vous présenter une board électrique qui est parfaite pour la ville. Mais ça c'est juste après l'introduction. La board que je vous présente aujourd'hui nous vient de chez Backfire, elle s'appelle la Backfire Mini et elle porte bien son nom puisque c'est la première shortboard électrique de la marque. Alors habituellement j'aime bien vous faire un unboxing des produits que je vous présente. Là pour être transparent avec vous, j'ai reçu la board un mardi matin, il va être aux alentours de 10 h. J'étais en repos, gros soleil et je vous cache pas que j'ai eu un petit peu la flemme de filmer le déballage. J'ai mis la board à charger et je suis parti directement la tester. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du carton, vous allez retrouver bien évidemment la Backfire Mini, un petit tool, deux clés Allen, la télécommande, le chargeur, un câble USB-A vers USB-C pour pouvoir recharger la télécommande, et un petit câble qui permettra de faire un diagnostic de la batterie. Avant de se rapprocher d'un petit peu plus près de la board, je vais vous donner quelques specs. On va commencer par un élément important à savoir son prix. Donc on peut trouver la Backfire Mini à 600 $ sur le site du fabricant. L'autonomie annoncée est de 18 km. La vitesse maximale est de 42 km/h. La board pèse 5,8 kg. Elle est faite en fibre de carbone. Ses dimensions sont de 79 par 22,5 cm. La board intègre une batterie Samsung de 175 Wh, deux hubs moteurs de 450 watts, un temps de chargement d'1h30 et elle est capable de supporter un poids maximal de 110 kg. Je vous propose maintenant de découvrir un petit peu comment se présente la board, la Backfire Mini. Donc, comme vous pouvez le constater, on est sur un deck totalement noir. On a un kicktail à l'arrière, donc ça c'est plutôt pas mal, ça va nous permettre de lever plus facilement la board si jamais on veut essayer de passer un obstacle, passer un petit trottoir. Ça va faciliter aussi le fait de tourner quand on n'a pas beaucoup d'espace et ça permettra de l'attraper plus facilement quand on a besoin de marcher et de tenir la board à la main. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais de chaque côté on remarque que le deck est concave. Donc en fait il n'est pas totalement plat, il est légèrement relevé de chaque côté, donc ça permet d'avoir un peu plus de contrôle avec le talon et avec les doigts de pied, donc c'est plutôt pas mal quand on a besoin de tourner. Sur le dessus, vous pouvez remarquer qu'on a une petite plaque avec la présence de vis cruciformes. Donc l'avantage, c'est que l'utilisateur va pouvoir lui-même dévisser et retirer la plaque de protection pour accéder à la batterie qu'on a sous le deck. L'intérêt étant de pouvoir changer sa batterie. Alors pour vous donner une petite idée, j'ai acheté une seconde batterie, donc c'est une batterie de 99 Wh. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle peut être emportée dans l'avion. On a des limitations au niveau des batteries quand on est en cabine. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci est acceptée. Alors, il faut quand même vérifier auprès des compagnies aériennes, mais l'avantage, c'est que ça vous permettra de partir en vacances avec votre board électrique, donc c'est plutôt pas mal. Cette année et l'année prochaine, ça risque peut-être d'être un peu compliqué, mais en tout cas, hâte de pouvoir tester tout ça. J'en profite pour vous dire de faire attention quand vous allez dévisser la plaque d'accès à la batterie, puisque sous la plaque, vous allez retrouver directement le câble de liaison pour la télécommande. Donc il est vraiment, je ne vais pas dire collé, mais il est vraiment très proche du support. Donc il faut vraiment faire attention quand vous allez ouvrir le support de batterie pour ne pas l'endommager. Donc, on va regarder d'un petit peu plus près. Donc, vous avez des roues de 85 mm. On est sur une dureté de 80 A pour ceux qui ont l'habitude de faire du skate. À l'arrière, on va retrouver le moteur. Donc, en fait, vous avez deux hubs moteurs qui sont directement installés dans les roues. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sur un moteur qui est très silencieux, qui ne nécessite pas, ou en tout cas très peu d'entretien. L'inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir positionner et installer ses propres roues. On est obligé, du coup, d'utiliser les roues Backfire du fabricant. Je vous propose de découvrir maintenant ce qu'on a sous la board. Alors, on a un revêtement en fibre de carbone, c'est ce qui nous permet d'avoir une planche assez légère qui fait 5,8 kg. Sur le dessous, on va retrouver ici le ventilateur qui va permettre de refroidir la board. Ici, on a le bouton pour pouvoir allumer et éteindre la board, l'emplacement pour pouvoir positionner le chargeur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut compter 1h30 pour pouvoir la charger
entièrement. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment affaire à un monobloc, hein. La batterie en fait elle n'est pas visible, elle est vraiment à l'intérieur. L'avantage c'est que ça permettra même d'utiliser la board dans des skateparks par exemple. Je vous propose maintenant de découvrir d'un petit peu plus près la télécommande, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est exactement le même design que la G2S pour les personnes qui sont connaisseurs de la marque. Donc on a un petit orifice pour pouvoir installer son index et bien tenir la télécommande. On va retrouver en haut donc, le bouton pour allumer et éteindre la télécommande. Juste en dessous, on va retrouver le bouton pour switcher entre le mode Eco et le mode Sport. Donc pour information, on va avoir une possibilité de rouler à 19 km/h, enfin jusqu'à 19 km/h en mode Eco et jusqu'à 42 km/h en mode Sport. Juste en dessous, vous allez retrouver ici le petit triangle avec le point d'exclamation. C'est une touche qui correspond au turbo. Ça vous permettra pendant une trentaine de secondes d'avoir 20% de couple en plus au niveau de l'accélération. Sur l'écran, comme vous pouvez le constater, on va avoir l'autonomie de la batterie, l'autonomie de la board, la vitesse à laquelle on va rouler directement. On retrouve également le nombre de kilomètres qu'on va parcourir. Donc c'est plutôt pas mal, elle est assez complète. Sur le bas, alors c'est quelque chose que j'utilise pas du tout, c'est le petit commutateur qui permettra de basculer entre marche avant et marche arrière. Je vois pas trop l'intérêt sur un skate, mais bon, ce n'est que mon avis. Tant qu'on est sur la télécommande et sur les différents modes, donc sachez que le mode Eco et le mode Sport ne jouent pas uniquement sur la vitesse maximale, elles jouent également sur l'accélération et le freinage. Donc je vous ai fait un petit montage où je vous superpose en fait le mode Eco, le mode Sport et le Turbo mode pour vous montrer en fait à l'arrêt ce que ça donne quand on utilise ces différents modes. Ce qui change également, c'est qu'en fonction du mode utilisé, on n'a pas du tout la même réactivité au niveau du freinage. Donc je vous ai également fait un petit montage qui permet de comparer, donc je me suis mis des petits repères, j'étais à fond et j'ai freiné vraiment à fond également pour vous donner un petit peu une indication de distance quant au freinage. Donc c'est vrai qu'en mode éco, je trouve que le freinage il est un petit peu trop smooth, il vaut mieux basculer sur du mode sport, même si vous ne l'utilisez pas à fond, parce que vous avez beaucoup plus de réactivité et je trouve que c'est beaucoup plus rassurant de rider en mode sport. En ce qui concerne mon avis d'utilisateur, donc clairement je trouve que cette board est très polyvalente, sans être aussi confortable que les longboards que j'ai avec un deck flexible. Clairement elle fait le job, donc ils ont intégré un petit revêtement en mousse sur le dessus, donc mine de rien ça permet d'absorber un petit peu les chocs, même si ça ne remplacera pas un deck flexible, mais c'est plutôt bien vu d'avoir installé cette petite mousse là. L'avantage, donc, elle a un gabarit qui est vraiment très contenu, donc ça permettra de la porter à bout de bras en la tenant par les trucks. Ça c'est plutôt pas mal hein, quand vous allez, je sais pas, au resto ou autre. C'est vraiment beaucoup plus facile à transporter qu'une longboard, parce que sachant que les backfire n'ont pas de poignée sur le côté au niveau du deck pour la transporter. Donc sur ce niveau-là, elle se défend vraiment pas mal. Elle est vraiment très polyvalente. Alors moi, je l'ai utilisée en ville, je l'ai utilisée à la campagne, je l'ai même utilisée sur des routes de montagne. Et clairement, elle arrive vraiment à bien se débrouiller sur tout type de route, même si son terrain privilégié, clairement, c'est la ville. C'est vraiment pour ça qu'elle est faite. Mais en tout cas, voilà, sachez que si jamais vous partez en vacances ou autre, elle a un gabarit réduit et elle est vraiment très facile à transporter. Si vous êtes à la recherche d'une board pour faire de longues balades, pour faire de longs trajets, c'est pas forcément celle qui vous conviendra. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est vous allez en ville, vous allez au boulot, vous arrêtez au resto, ben, vous pouvez la remettre à recharger. Effectivement, en 1h30, elle est chargée, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, clairement, l'autonomie annoncée est de 18 km. D'ailleurs, j'ai fait un petit test pour voir si les données du site sont fiables, sachant que sur le site, vous avez vraiment un rider qui est plus léger. Je vous laisse avec le petit test que j'ai fait pour voir ce que ça donne quand on est un petit peu plus lourd. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au test de l'autonomie, voir un petit peu ce qu'il en est réellement. Donc, le constructeur nous indique... Il y a du boucan. Le Backfire nous indique une autonomie comprise entre 15 et 18 km. Alors ça c'est pour un rider de 80 kg à peu près avec une vitesse moyenne de 30 km/h. Dans mon cas je suis un peu plus lourd, je fais 87 kg, on ne juge pas. J'ai mon sac à dos où j'ai une bouteille d'eau, où j'ai 2 action cam, batterie de rechange, etc. Donc je suis un petit peu plus lourd, je pense que je devrais être aux alentours de 90-92 kg à mon avis. Je vais prendre des chemins
où il y aura des montées, des descentes. Vraiment un trajet classique qu'on pourrait rencontrer. Et puis je vais vraiment rouler de façon normale, à savoir je vais me mettre en mode sport, mais en fonction de la situation, je serai des fois à 40, des fois à 30, des fois à 20. Enfin voilà, on va voir ce que ça donne au niveau de l'autonomie réellement. C'est parti! Alors, premier arrêt, donc pour le moment je suis à 6,2 km et j'ai perdu 2 barres au niveau de la pile qui correspond à l'autonomie de la board. Sur la télécommande, je suis toujours au max. Donc si je regarde sur mon application que j'ai lancée en parallèle pour voir si c'est cohérent, donc je suis à 26 km/h de vitesse max, je suis à 17 km/h de moyenne et j'ai parcouru 6,3 km. Donc ça reste cohérent par rapport à la distance indiquée par la télécommande qui était de 6,2. On repart, c'est parti. Alors petit point infotrafic. Donc là, la télécommande vient de vibrer, je viens de perdre une barre de plus. Donc en l'occurrence, il va me rester 2 barres pleines sur la télécommande. J'ai dû faire à peu près 2 km 200 de plus. Donc on va poursuivre et on va continuer pour voir ce que ça donne. Alors, nouveau point statistique. Là, ma télécommande vient de vibrer de nouveau. J'ai plus qu'une barre pleine au niveau de l'autonomie de la board. Ça m'indique 5,6 km de plus depuis le dernier arrêt. Je vais regarder sur l'application ce que ça indique. Donc sur l'application, j'ai une vitesse max de 35 km/h, une vitesse moyenne de 14 km/h. Et pour le moment, je suis à 12,50 km. Bon, bah on continue, hein. Allez. Alors nouveau point statistique, donc là clairement je ressens une baisse de puissance au niveau du skate, je suis à fond et je dépasse pas je dépasse pas les 12 km/h, c'est pas très rapide, donc on va essayer de regagner la voiture et on va voir au final combien de kilomètres on aura parcouru au total. Bon, là c'est la merde. Je suis à 5 km/h. Mon skate est en train de s'arrêter. Oh no! Bon, alors là je suis vraiment à sec. Enfin, si je monte dessus, il avance plus. Si bien sûr je le fais avancer tout seul, il peut rentrer à la maison. Donc ouais, donc au final, donc 7... Je suis quasiment à 14 km, donc c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai pas utilisé le frein, j'étais pas en ville, j'étais plus dans un parc, donc j'étais toujours en accélération constante. Donc verdict, ça me semble cohérent, sachant que je suis beaucoup plus lourd que ce qui est indiqué sur les données du site. Donc au final, je pense que ça se tient. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. À toutes!
Voilà, on arrive au bout de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et m'encourager en mettant un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Si jamais vous êtes vous-même utilisateur d'une board électrique, je serais curieux de savoir quel est le modèle que vous utilisez, donc n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Et enfin, si vous avez des éléments que vous souhaitez voir sur un test de skate électrique que j'ai pas mentionné dans la vidéo, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir, ça me permettra dans les prochains tests d'intégrer peut-être des phases que j'ai pas pensé à tester ou autres. Donc ça me permettra aussi de rendre des reviews beaucoup plus complètes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Pour rien vous cacher, il y a 2 nouvelles boards qui sont en attente de review. Donc je pense que j'aurai le temps, avec les conditions actuelles, de poster un peu plus souvent que d'habitude. Et puis écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt sur le Monde de Chris 2.0. Ciao.